Ton rencard s'appelle Ye. 10 hôtels particuliers, des milliards d'euros d'actifs. C'est un mec riche, beau et grand. Il est parfait en tout point. Il y a juste un petit souci. C'est une histoire de distance. Avec de telles conditions, tu as peur d'une histoire de distance? L'endroit est spécial. Le gars est sous terre. Votre agence matrimoniale, ça s'est étendu au cercle des morts? Dès que tu ouvres la bouche, tu demandes déjà 200 000 euros pour la dot. Et il t'en faut d'urgence. Le seul qui peut remplir cette condition, c'est la famille Ye. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, ils veulent que tu ailles à la maison funéraire pour que Monsieur Ye te voie d'abord. Dès que ce sera décidé, ils te vireront l'argent immédiatement. Qu'il soit humain ou fantôme, peu importe qui j'épouse, il me manque encore 20 000 euros pour pouvoir racheter la maison que ma mère m'a laissée. C'est le dernier souvenir de ma mère. Je ne peux plus attendre. Directeur Ye, j'ai déjà informé le responsable, vous viendrez inspecter aujourd'hui. Mais vous venez de terminer une conférence internationale. N'avez-vous vraiment pas besoin de repos? Arrête de tergiverser. Dis-lui d'apporter le rapport d'évaluation. Oui? Je ne me suis pas trompée d'endroit? Qui se marie dans un endroit pareil? Pourquoi fait-il si froid d'un coup? Directeur Ye, vieux maître Ye m'a demandé à tout prix de vous rapporter une chose d'abord. Ce mois-ci, vous devez avoir au moins 20 rendez-vous. Dis-lui que je le soutiens dans son amour de la fin de vie, mais qu'il ne me mette pas là-dedans. Directeur Ye, Espèce de sale gosse, si tu oses encore refuser, tu ne seras plus mon petit-fils. Si la famille Ye n'a plus de descendance, je te hanterai jusqu'à la mort. Qui est là? Qui parle? Excusez-moi, vous vous appelez Ye? Comment tu le sais? Un fantôme. Mon Dieu, un fantôme. Pourquoi tu cries comme ça? Un fantôme. Pourquoi tu cries comme ça? Attends. Comment ça se fait qu'il y ait de la chaleur? La marieuse se serait-elle trompée? Qu'est-ce que tu touches? Cette personne est toute pâle. Il n'est quand même pas en train de se dire qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, et c'est pour ça qu'il m'a prévenu. Tant pis, un vivant vaut mieux qu'un mort. Bonjour, je suis ton rendez-vous arrangé. J'ai 24 ans, je suis petite employée, sans mauvaise habitude. Et l'agence matrimoniale, elle m'a présenté comment? Décédé subitement faute de rembourser son crédit IMO. En gros, sans maison, ni voiture. Puisque tu connais déjà mes infos et qu'on s'est rencontrés, alors le présent de mariage de 20 000 euros, transfère-le tout de suite et on se marie tout de suite. Qu'est-ce que tu en dis? Cette femme est directe, elle n'est pas comme les autres. Plutôt que d'épouser une inconnue que mon grand-père m'a présentée, autant essayer avec elle. Les jours à venir ne risquent pas d'être trop ennuyeux, et ça fera une explication à donner à grand-père. Tu as vraiment besoin d'argent? Tu oses encore marchander avec moi? Sinon, je vais rester seule comme une veuve. Tu as le livret de famille? Oui. Allez, on y va pour les papiers? le mariage, ce n'est pas une plaisanterie. J'attends. Donne-moi son dossier. Et au passage, dis à grand-père que je suis marié. Bienvenue, directeur Ye, dans notre région. Directeur, yeah. Toi, tu n'étais pas censé ne même pas pouvoir rembourser ton crédit immobilier. Tu n'arrivais même pas à rembourser ton prêt immobilier, c'est ça? Ils se sont trompés de personne. J'ai mis ma maison en hypothèque. Tu as oublié? Vu comme ça a du sens. Je vais appeler un taxi. Directeur Ye, votre Rolls-Royce a été correctement stationné. Ta voiture? J'ai pris un vélo en libre service. Tu es très écolo, dis donc. Allez, viens, viens, viens.
Dépêche-toi. Allons-y. Plus vite. Le directeur Ye est d'habitude très discret. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se marie si vite. Même s'il est un peu chétif, il est quand même beau gosse. Pas mal du tout. Dis donc, on échange nos coordonnées. Je t'envoie la dot. Oui, patron. Merci, patron. J'ai oublié que je devais aider le grand-père voisin à prendre les œufs. Prendre les œufs? En tant que femme célibataire du nouveau siècle, cette petite astuce pour économiser, je dois absolument la maîtriser. Viens avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais montrer mes talents. Venez vite acheter, tout le monde. La marchandise est en liquidation totale. Les fruits de mon magasin sont tous à 70% de réduction. Venez voir, venez acheter, venez choisir. En avant. Vas-y. Hé, laissez-moi passer. Plus vite. Payez par code QR. Payez par code QR. Le code QR. Payez par code QR. C'est parfait. Ce. Ma petite, ça fait 28,50 € en tout. C'est bon, ça suffit. Utilise mon téléphone pour payer. Je n'ai pas les mains libres pour l'instant. Le code est 6 x 9. Monsieur, c'est bien transféré. C'est parfait, c'est parfait. Transfert WeChat. Reçu. 99 999 €. On dirait bien que tu as transféré mon code secret de paiement. C'est ça, le plus important. L'important, c'est que toi, un type normal, tu as 99 000 € sur WeChat. C'est l'argent pour les travaux que l'entreprise m'a versé. Je n'ai pas eu le temps de le transférer. Quoi? Monsieur, dépêchez-vous de me rendre l'argent, sinon, je vais appeler la police. Oui. Elle est vraiment stupide. C'est transféré, hein. Je prends un appel d'abord. Je laisse les affaires ici. Je reviendrai les chercher tout à l'heure. Il est plutôt galant, dis donc. Monsieur, tu gagnes et tu veux t'enfuir? Aujourd'hui, si je ne récupère pas mon argent, personne ne s'en ira. Payer d'abord ne fait pas le mauvais joueur. Papa, si je ne me suis pas trompée, c'est mon portefeuille, n'est-ce pas? Directeur Ye, le dossier de Melele Xu. Désormais, tu l'appelleras Madame. Oh oui. Le passé de madame est net. Elle est pressée d'obtenir la dot parce qu'elle voulait racheter la maison laissée par sa mère. Cependant, cette maison a déjà été vendue par son père joueur. Fais racheter la maison à un prix élevé. Oui. Tu as osé voler mon portefeuille. Sors d'ici pour jouer. Vieux Xu, t'as pas vendu. La maison familiale? Comment ça se fait que tu prends l'argent personnel de ta fille pour jouer? J'avais déjà réuni tout l'argent pour toi. Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse et vendu la maison à quelqu'un d'autre? C'est à qui tu parles sur ce ton? Le patron a offert 10 000 € de plus pour acheter la maison de ta mère. Si je ne la vendais pas, je passerais pour le dernier des idiots, non? Avec cet argent en plus, on peut même payer une toilette supplémentaire pour le logement de ton frère. D'accord. Puisque tu ne veux pas me vendre la maison de maman, alors rends-moi tout l'argent que je t'ai donné auparavant. On s'est mis d'accord à l'avance, vieux Xu. L'argent que toi et ton vaurien de fils me devaient, je ne vous en rendrai pas un centime. Tu as osé prendre l'argent que je t'ai donné pour payer tes dettes de jeu et celles de mon frère. Arrête de raconter des bobards, dégage vite. Je voulais juste la maison de maman. Est-ce qu'un père peut être aussi partial? Depuis quand? Tu donnes des ordres ici? Ton argent, ton frère et moi, on doit le dépenser. C'est la moindre des choses. Espèce de gamine, pourquoi aurais-tu besoin d'autant d'argent? Arrêtez. Arrête ça. Tu vas bien? T'es qui, toi? Ce sont nos affaires de famille. T'es un étranger. Pourquoi tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? Affaire de famille? Tu considères Xu Dongnian comme un membre de la famille, toi? Ah, Xu Dongnian, c'est ça. Je me demandais comment t'avais fait pour trouver cet argent si soudainement. Il s'avère que pour une douzaine de milliers d'euros, tu t'es vendu, mais t'as aucune dignité ou quoi? Un peu de respect. C'est mon mari légitime. Ça tombe bien. Une fille, une fois adulte, ne reste plus à la maison. Une fille mariée, c'est comme de l'eau versée qui ne revient jamais. Alors ne reviens plus à la maison sans raison. Notre famille n'a pas les moyens d'acheter une dot, mais l'argent du cadeau de mariage, tu n'en toucheras pas un centime de moins. Qu'en dis-tu, beau-fils? Comment peux-tu être aussi hypocrite? Ceux que ta famille ne sait pas chérir, moi, Yaning-Xiu, je vais les chérir. Je remettrai l'argent du cadeau de mariage à Dongnian. Tu ne le mérites pas. Comment tu te sens? Et si on rentrait pour aujourd'hui? J'ai fait une promesse à Grand-Périer. J'aurais dû m'en douter. Ce n'est rien. C'est parti, rentrons.
Puisque la maison est vendue, alors je vais bien travailler et économiser pour la racheter. Les mensonges font pousser le nez. Désormais, tu n'es plus seule. Tu n'as pas besoin d'être aussi indépendante. Sinon, moi, ton mari, je n'aurai plus de rôle à jouer. Merci, Yeming-Siu. Maintenant, je ne veux plus faire tapisserie. J'espère que tu vivras très vieux. Où se situe l'endroit où habite ton voisin, le grand-père? Si on n'y va pas vite, il va devenir notre dîner. Jardin de hibiscus. Jardin de hibiscus? Il habite dans la même résidence que le vieil homme. 201. C'est ici. Ne te méprends pas. Où est grand-père Ye? Il était mon voisin quand j'étais petite. C'est juste qu'il a été emmené par son petit-fils plus tard. C'est le plus grand quartier riche de cette ville. Je ne peux pas me permettre d'y vivre. Xiaonian est là, Grand-père Ye, entre vite. Ming Xiu, qu'est-ce que tu fais ici? grand-père Ye, vous vous connaissez tous les deux? Vous vous connaissez? C'est celui dont je t'ai parlé, qui a un âge avancé, mais qui n'a toujours pas trouvé d'épouse. Ce petit-fils, bon à rien. L'ami de ton petit-fils. D'accord, je vais entrer maintenant. Je vais d'abord faire mes affaires. Si vous voulez toujours une petite fille, arrêtez de parler. Ça veut dire que tu as réussi à la conquérir? Petit morveux, quand je t'en présentais une, tu ne la voulais jamais? Je ne savais pas qu'elle était si bien. Xiaonian est une bonne fille, seulement, son père ne l'aime pas et sa mère est partie tôt. Quelle vie difficile. À quoi penses-tu? À rien, c'est juste que je suis encore un peu triste. Je n'ai pas réussi à protéger la dernière chose que maman m'avait laissée. Les économies de la famille ont aussi été gaspillées par mon père. Dis-moi, pourquoi suis-je si inutile? Pourquoi mon cœur souffre-t-il? Quand je la vois comme ça? Ne sois pas triste, je t'emmène quelque part. Qu'est-ce que tu fais? Tu me caches quelque chose? Ouvre les yeux. C'est quoi? Désormais, cela sera notre maison. Yeming-Siu, tu sais, ici, c'est la maison de maman. Ah oui, je viens de voir l'annonce de location de l'agence. J'ai eu un coup de cœur pour cet endroit, alors je l'ai loué. C'est vraiment une coïncidence. Yeming-Siu. Merci de me permettre de revenir vivre ici. Ye Ming-Shu, tu n'es pas un gamin qui n'a jamais eu de petit ami, ce n'était qu'une simple accolade. Pourquoi ton cœur bat-il si vite? Puisque nous sommes bel et bien déjà mariés, garde ma carte de salaire. Alors, si c'est le cas, mon salaire sera aussi entièrement viré sur la carte. Les dépenses quotidiennes, on les partage. Après tout, ton travail est aussi très fatigant. Pas besoin. Je peux subvenir aux besoins de ma femme. Ye Ming-Shu, merci beaucoup pour aujourd'hui. Sinon, je t'invite à dîner dehors. C'est moi qui devrais te remercier. Tu me remplis d'attentes pour l'avenir.
Ye Mingxiu, tu savais que les brochettes d'agneau, ici, sont les meilleures de la ville? Tu veux essayer ce restaurant de steak? Non. Je repensais juste à des choses de mon enfance. Quand j'étais petite, chaque fois que papa recevait sa paye, il amenait mon frère manger ici. Quand je l'ai découvert, j'ai insisté pour venir aussi. Mais papa m'a dit, les filles ne sont qu'un gouffre financier. À l'avenir, la famille comptera sur ton frère pour gagner de l'argent. Il faut donc qu'il mange bien. C'est assez drôle. Je suis si vieille maintenant. Mais je n'ai jamais mangé de steak. Pendant toutes ces années, je n'ai pensé qu'à gagner de l'argent pour acheter la maison de ma mère. Mais j'ai entendu dire que ce restaurant a été classé au guide Michelin. Manger ici, ça coûterait probablement 1 mois de salaire. Pourquoi ce froncement de sourcils? Tout va bien. C'est pareil, peu importe où l'on mange. Attends-moi ici, je vais t'acheter une bouteille d'eau. Monsieur Ye, Tout à l'heure, quand cette fille sera de retour, invente une excuse et offre-lui le repas. bien, monsieur. Viens, ne va pas acheter de l'eau. On va manger une glace. Je connais un endroit qui est super bon. Je t'y emmène. Mademoiselle, c'est l'anniversaire de notre restaurant aujourd'hui. Si vous décidez de dîner ici, vous serez notre 100e cliente et vous bénéficierez de l'offre repas gratuit. Sérieux? Ye Mingxiu, tu as entendu? Alors, dépêchons-nous d'entrer. Entrez. Je vous en prie. Ye Mingxiu, je te salue. Merci d'avoir ajouté tant de joie à ma vie ordinaire. Moi aussi. Cet alcool est plutôt fort. C'est pas grave. Je suis contente. De plus, cela faisait très très longtemps que je n'avais pas été aussi joyeuse. Xu Dongnian, ce que tu me dois aujourd'hui, tu devras me le rendre un autre jour. L'alcool fait faire des bêtises. Vraiment, je vais être en retard au travail. Il n'y a pas d'urgence? Je te conduis? Tu n'as pas de voiture, comment vas-tu me conduire? C'est la mienne. Hier, j'en ai acheté une à crédit. Tu portes du rouge à lèvres aujourd'hui, ça te va bien. Bonjour, monsieur directeur Ye. Il t'appelle, là? Bien sûr que non. La voiture que vous avez demandée, j'ai. Ça fait longtemps, directeur Lee. Quelle coïncidence de te voir ici. Arrête de plaisanter. Comment pourrais-je me payer une voiture de luxe comme celle-là? Pas vrai? Dong Nian, viens. Laisse-moi te présenter. Voici mon ancien patron de l'entreprise. Bonjour, je m'appelle Xu Dongnian. Bonjour, bonjour. Au fait, où est ta voiture? Si je ne pars pas maintenant, je vais être en retard. Ma voiture, elle est là. Juste ici. Même pour un scooter électrique, tu as besoin d'un prêt? Bon, au moins, c'est très écologique et à faible émission de carbone. Allez, dépêchons-nous. Mince, j'ai oublié mes clés. Toi, alors, tant pis, je vais prendre le métro toute seule. Au fait, notre famille n'est pas encore tombée si bas. Tu vas me rembourser l'argent du scooter électrique en une seule fois, d'accord? D'accord.
Ne révèle plus jamais mon identité. Mais pourquoi ne dites-vous pas la vérité à madame? J'ai utilisé le nom d'un autre pour l'épouser. Si elle découvre que je lui ai menti, que se passera-t-il si elle me demande le divorce? Alors pourquoi ne pas lui dire la vérité plus tôt? Ce ne serait pas mieux? Qui aurait cru que je tomberais amoureux? Tu parles trop. Préparez la voiture et allons directement à l'entreprise de madame. Oui. Miaou miaou. Qu'est-ce qui se passe à l'entreprise aujourd'hui? Tu n'as pas regardé le groupe de discussion? Le président du plus grand groupe CIE de ville de Yoon, est dans la salle de conférence pour discuter d'un partenariat avec nous. C'est le plus grand célibataire en or que des milliers de femmes rêvent d'attirer. Regarde, c'est bien celui qui est assis à la place principale. Dos à nous, juste là. Même de dos, il est super élégant. Plus élégant que mon mari, vraiment. Attends, pourquoi son dos ressemble-t-il tellement à... Qu'est-ce que vous faites tous à ne rien faire? Vous avez fini votre travail. Chu Dong-nyan reste. Tu sais pas, l'entreprise va licencier. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis la responsable de l'entreprise. J'ai le pouvoir de décider qui part et qui reste. Mais le plan que tu as fait la dernière fois était pas mal. Justement, notre entreprise va collaborer avec le groupe CIE. C'est toi qui feras le rapport. Tu prends le rapport que j'ai écrit, tu mets ton nom dessus et tu le remets. Tu appelles ça m'aider. Alors pourquoi tu me demandes pas de faire aussi ta place de responsable à ta place? Directeur Ye, ce n'est pas le moment de vous mêler de ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Demain, ton soi-disant responsable à la con sera toujours là. Toi, le patron, dégage avec elle. Oui, je vais la virer immédiatement. Tu crois que t'as tous les droits, c'est ça? Fais ce que je te dis de faire. Tu m'entends? Dans ma vie, je déteste le plus que l'on me mente. Je voulais arrêter depuis longtemps. Ce travail, je le quitte. Qu'est-ce que vous faites ici? Directeur Wang, regardez-la. Être une rebelle, ça passe encore, mais elle ose me défier. Va t'excuser immédiatement auprès de Xu Dongnian. Va tout de suite présenter tes excuses à Xu Dongnian. Directeur Wang, Je quoi? Dès demain, tu dégages de mon entreprise. Je ne veux plus te voir au bureau. Qu'est-ce que tu attends? Dégage. Tu attends que je demande à quelqu'un de te jeter dehors? Dégage. Arrêtez. Cette gifle, je vous la donne pour votre abus de pouvoir et votre manque de respect pour le travail d'autrui. Cette gifle, je l'aime bien, elle est faite pour régler les comptes, face à face. Allez, partez vite. Je suis désolée, directeur Wang. Je vous ai causé du souci aujourd'hui. Demain, je vous présenterai ma lettre de démission. Dongnian, surtout, ne soyez pas impulsif comme ça. Vous avez entendu parler? Notre entreprise vient de signer un partenariat avec le groupe CIE. Le président en personne vous a expressément désigné pour prendre en charge ce projet. Si vous partez, comment allons-nous faire? Je ne suis qu'une simple employée. Pourquoi me confier un projet aussi important? Les intentions de directeur Ye, comment pourrait-on les deviner, hein? Dongnian, considérez que je vous en supplie. Notre entreprise a vraiment besoin de ce projet. Laissez-moi y réfléchir encore un peu. D'accord? Mais donnez-moi une réponse au plus vite. Directeur Ye, c'est la première fois que je vous vois, autant perdre votre sang-froid. Dès qu'il s'agit d'elle, je ne peux pas rester calme. Est-ce vraiment mon PDG de glace? Désormais, ce projet de collaboration, c'est vous qui en serez responsable? Souvenez-vous, Dongnian ne doit absolument pas connaître ma véritable identité. Elle déteste qu'on lui mente. Elle déteste plus que tout qu'on lui mente. Mais si vous arrivez à le cacher un temps, vous ne pourrez pas le cacher éternellement? J'ai la situation bien en main. Bon, ça suffit. Je vais rentrer faire les courses et préparer le dîner. Ye Ming-Xiu. Tu es rentré? Oui? Justement, ce que j'ai acheté aujourd'hui, c'est tout ce que tu aimes manger. Je vais te le cuisiner en rentrant. Ce sont des légumes achetés au marché à côté de chez nous? Oui. Tu n'as pas dit la dernière fois que les légumes là, étaient bon marché et frais. Alors j'y suis allé aujourd'hui. J'ai même négocié les prix avec des mamies, figure-toi. Quelle performance! Tu sais même négocier maintenant? Bien sûr que oui. Mais je dois te dire, aujourd'hui, au bureau, j'ai vu quelqu'un de dos qui te ressemblait énormément. Dommage que je n'ai pas vu son visage. Mais bon, il n'était probablement pas aussi beau que toi. Évidemment, je n'ai pas une tête banale. Allez, dépêchons-nous, j'ai faim. D'accord. Oh là là, ça sent déjà très bon. Merci pour tes efforts, chef Ye Ming-Xiu. Viens vite t'asseoir pour manger. Commence sans moi.
Je vais chercher un truc, je reviens tout de suite. Ton visage est un peu enflé. Mets un peu de chaud. Ça te fera du bien. Tu ne me demandes même pas ce qui s'est passé. Je ne te forcerai pas à me raconter des choses que tu ne veux pas dire. Je suis sûr qu'un jour, tu auras envie de toi-même de partager ça avec moi. Tu ne peux pas savoir à quel point la responsable de notre boîte est odieuse. Elle s'est attribuée mon travail. En plus, elle m'a frappé. Mais, tu sais quoi, je lui ai rendu l'appareil. Au début, je voulais démissionner, mais monsieur le directeur Wang m'a dit qu'il avait une mission à me confier. Alors du coup, je ne sais plus quoi faire. Une fois, je suis tombé par accident sur ta chambre et j'ai vu le plan de projet. Tes annotations étaient très claires. Je me dis que tu ne supportes pas, après tant d'années dans cette entreprise, d'être toujours une simple employée. Puisque tu as cette chance maintenant, alors vas-y, essaie audacieusement. Qui sait, ça pourrait marcher. Tu as raison. Je ne suis plus seule maintenant. J'ai une famille. Je ne peux plus me permettre de rester les bras croisés. De plus, c'est impossible pour nous de continuer à vivre en location. Je dois travailler dur et gagner de l'argent pour que l'on puisse acheter cette maison. Comme ça, on aura enfin notre propre chez nous. Si je t'écoute, je suis un pigeon que tu entretiens. Profites-en bien. Quand je gagnerai beaucoup d'argent plus tard, je t'achèterai une grande maison. Alors je vais attendre de voir ça. Iksu Dongnyan, tu me le dois. Alors, dis donc, j'ai d'abord promis à directeur Wang pour ce travail. Couche-toi tôt, bonne nuit. Tu t'es réveillé? Bois ton lait. Alors, je ne vais pas le boire. Je suis pressée d'aller au travail. Je dois courir prendre le métro. Directeur Ye, n'oubliez pas, vous devez rencontrer la PDG de la société aujourd'hui pour la collaboration. D'accord. Viens me chercher. Entrez. Dongnyan, tu arrives au bon moment. Aujourd'hui, on doit déjeuner avec le PDG de Fangxing Group. J'ai une réunion là, je ne peux pas partir tout de suite. Tu vas les accueillir. Ça te permettra de te familiariser avec le travail. D'accord, directeur Wang. C'est au Rose Hotel, à la suite du pavillon de l'Orchidée. Ne te trompe surtout pas. Directeur Ye, le repas est prêt, on n'attend plus que lui. Bien. Dis-lui de se dépêcher. Il traîne les pieds. Il veut faire affaire, oui ou non? Comment ça se fait que j'entends Ye Mingxiu? Il ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il fait ici? Le portable de Dongnyan. Je veux voir ce que tu fais ici, exactement. Secrétaire Li, où est Ye Mingxiu? Où est-il? Ce n'est pas à toi qu'il faudrait demander? Je ne suis pas sa femme? Secrétaire Li. Je suis désolé, j'ai eu un petit contretemps, j'ai été retardé. Secrétaire Li, où est directeur Ye? Secrétaire Li, tu n'es pas directeur Li? En fait, dans notre entreprise, Quand on est à l'extérieur, les gens aiment bien appeler tout le monde directeur par-ci, directeur par-là. Ça fait classe. Oui, exactement, c'est ça? Ye Mingxiu, il n'est vraiment pas à l'intérieur? Je viens juste de l'appeler. Ça faisait un bon moment qu'on ne s'était pas vu. Il me manque un peu. Ce salon privé, il est un peu sinistre. Et si on allait dans la pièce d'à côté? Ça porte malheur ici. Ça marche. Alors, ok, secrétaire Li, on y va en premier. Dongnyan, viens. Ça porte malheur ici. Directeur Ye, tu peux sortir? Directeur Ye, j'ai réussi à éloigner madame. C'est une belle frayeur. J'ai failli me faire prendre. Madame est venue aujourd'hui. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je n'étais pas au courant non plus. Pourtant, j'avais seulement appelé Wang Yufeng. Bon, laisse tomber. Tu t'occupes d'abord des affaires. Ne fais pas attendre madame. Ah, au fait, aussi, il ne faut absolument pas que madame boive d'alcool. Si je découvre la moindre odeur d'alcool sur elle, ton bonus de ce et moi-ci, tu l'oublies. Y a-t-il un secrétaire plus malheureux que moi sur Terre? Oui. Vas-y.
Dis donc, secrétaire Lee. Dong Nian, elle a accepté de prendre en charge le projet Ouest du groupe CIE. Vous voyez aujourd'hui, si ça vous arrange, on signe l'accord de coopération. C'est une coopération entre nos deux entreprises. Regardez vous deux. S'il n'y a pas de problème, vous pouvez signer. Directeur Wang, il y a une chose que je dois absolument vous rappeler. Dites-moi. La condition première de notre collaboration avec votre groupe OU est que Mademoiselle Exu Dong Nian soit la conceptrice. Si nous découvrons qu'une autre personne là remplace en cours de route, nous pourrons mettre fin à la coopération à tout moment. Je sais. Soyez tranquille. Ça ne me pose aucun problème, je vais signer. Secrétaire Lee, nous allons en rester là pour nos affaires d'aujourd'hui. Tout à l'heure, nous allons prendre un autre verre. Serveur. Directeur Wang, aujourd'hui, nous parlons affaires, nous buvons seulement du thé, pas d'alcool. Secrétaire Lee, ne sois pas si formel. Dong Nian. Toi par contre, tu n'es pas gêné. Si directeur Ye apprend que j'ai demandé à mes Lexus de me servir à boire, il va me tuer, c'est certain. Vas-y, occupe-toi de ça. Le Exu, directeur Ye m'a spécialement donné des instructions aujourd'hui. Il m'a dit de ne boire que du thé, c'est tout. Pas d'alcool. Oh là là, regardez-moi ça. J'ai été un peu impétueux sur ce coup-là. Secrétaire Lee, vous êtes très occupé tous les jours. Si vous buvez un peu trop, vous risquez de nuire aux affaires. Je sais, je comprends. Alors, nous allons changer. Aujourd'hui, nous boirons du thé. Du thé. Vos fausses politesses, ne me mêlez pas à ça. C'est vraiment tellement ennuyeux. Je préférerais être à la maison pour voir Ye Mingxiu cuisiner. Pourquoi est-ce qu'il me fixe comme ça? Il serait tombé amoureux de moi. La femme d'un ami est sacrée. Il devrait connaître cette règle, non? Secrétaire Lee, c'est un plaisir d'avoir travaillé avec vous. Le plaisir est pour moi. Très bien. Je m'en vais maintenant. D'accord. Madame Dong Nian, il se fait tard. Voulez-vous que je vous raccompagne? Non, merci. Mon mari m'attend à la maison. Je dois y aller maintenant. Je ne vais pas vous déranger. Pourquoi ce blocage maintenant, et pas plus tôt, ni plus tard? C'est le moment idéal. Voilà, c'est génial. Je n'ai même plus de quoi prendre un taxi pour rentrer. J'aurais dû accepter la proposition de secrétaire Lee. Non, et s'il avait de mauvaises intentions? Sauver ma peau, c'est le plus important. Allô Mingxiu, tu es à la maison? Je n'ai plus d'argent pour le taxi. Reste où tu es, ne bouge pas. J'arrive tout de suite te chercher. Je ne t'ai même pas dit où j'étais. Tant pis. Bon, je vais attendre alors. Monte dans la voiture. C'est la voiture que j'ai commandée, Je suis le chauffeur personnel de Mem Le Dexiu. mais je n'ai pas d'argent pour payer la course. Ce n'est pas ça que je veux. Facile à dire, ça. Bon, je rentre. Allez. Viens. Au fait, tu as fini de payer la voiture? Ne t'inquiète pas. Mange doucement. Quelqu'un qui ne le saurait pas pourrait croire que je te maltraite tous les jours. Tu ne le sais pas. Aujourd'hui, le directeur Wang et le directeur Lee de notre société tenaient une réunion et ils parlaient tout le temps. Ils n'arrêtaient pas. J'étais obligée de sourire à côté. Je n'ai mangé que quelques bouchées. Je meurs de faim. Ils ont osé te faire sourire? Non, pas vraiment. C'était juste par politesse. Je ne peux pas rester la tête baissée à manger tout le temps, n'est-ce pas? Aujourd'hui, au moins, ils ne m'ont pas forcé à boire de l'alcool. Cependant, je pense que ce directeur Lee n'est pas quelqu'un de bien. Raconte-moi ça en détail. Pendant qu'il mangeait tout à l'heure, il n'arrêtait pas de me fixer. Et, après le repas, il voulait même me ramener à la maison. Quoi? Ne t'inquiète pas, je l'ai clairement recalé. Je me rappelle toujours que je suis une femme mariée. Ça, c'est mieux. Mais ne t'en fais pas, je vais lui rafraîchir la mémoire. Il peut dire adieu à sa prime de ce mois-ci,
Non seulement tu oses reluquer ma femme, mais en plus tu veux la raccompagner seule. Directeur Ye, c'est pas vous qui m'avez demandé de surveiller madame pour qu'elle ne boive pas? Et n'est-ce pas vous qui m'avez recommandé de m'assurer que madame rentre à la maison en toute sécurité? Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal à la gorge? Non. Au fait, tu n'as pas eu ta paie récemment? Comment ça se fait que tu sois déjà à court? Mon argent, je l'ai pas déjà tout transféré à mon père. Et puis, tu travailles dur. Les produits de première nécessité du mois dernier, c'est toi qui les as achetés. Du coup, j'ai payé l'eau et toutes les charges ce mois-ci. Mais après avoir payé, il ne me reste plus que quelques dizaines d'euros sur ma carte. Toi, vraiment? Je ne t'avais pas déjà dit? Désormais, c'est moi qui paierai toutes les dépenses de la maison. Ton argent, tu dois le garder pour acheter une maison, non? Tu es en train de... Prends cet argent, tu n'as pas le droit de refuser. Chérie, tu es si gentil. Si seulement je pouvais récupérer l'argent que je lui ai donné. Dans ce cas, nous ne serions pas dans une telle galère. Qui a dit que tu ne pouvais pas le récupérer? Tu as un moyen? Les relevés de virement entre toi et lui, tu les as toujours? Ouais, tous. D'accord. Tu me les enverras quand tu pourras. J'ai un ami avocat. Je lui demanderai d'y jeter un œil. Mais faire appel à un avocat, ça coûte cher, non? Ne t'inquiète pas. Je t'ai dit que c'est mon ami. Il me doit encore une faveur. Il nous fera une réduction. Chérie, tu es si gentil. Chin chin. Monsieur le directeur Wang, donnez-moi une autre chance, je vous en prie. Pensez à toutes ces années où je vous ai suivi. Même si je n'ai pas réussi, j'ai fait mon possible. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai absolument rien à voir avec toi. Même si tu te mettais à genoux aujourd'hui pour me supplier, ça ne servirait à rien. C'est ta faute, tu as provoqué la mauvaise personne. Tu l'as bien cherché. Xu Dongnian, espèce de méchante. Allô, Ming Xiu? L'avocat m'a appelé aujourd'hui. Il dit que nous avons de très grandes chances de gagner. Il suffit d'attendre tranquillement à la maison. Xu Dongnian, espèce d'ingrate sans cœur. Ton vieux n'a pris qu'un peu de ton argent et tu as osé engager un avocat pour me poursuivre? Excuse-toi auprès de moi. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis de t'excuser auprès de moi. Je pense que tu ne veux pas qu'on ajoute une accusation de coups et blessures volontaires, n'est-ce pas? Tu prends tes aises maintenant, oser parler comme ça à ton vieux? Ça fait quoi si je te frappe, hein? Il est naturel et juste qu'un père éduque ses enfants. Je me suis occupé de toi depuis le berceau pour t'élever, et au final je n'en tire aucun bénéfice, et en plus je me retrouve avec un procès. Xu Dongnian, tu es vraiment ma merveilleuse fille. Toi, Si je récupère l'argent qui m'appartient, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? je vois, tu veux prendre cet argent. Pour entretenir ton amant, c'est ça? Tu préfères donner ton argent à un homme extérieur plutôt qu'à ta propre famille. Dire que tu es une bonne, à rien, c'est un euphémisme. Tu es né pour être une vulgaire. J'imagine que cet argent n'est pas très propre non plus, hein? Écarter les jambes pour gagner de l'argent, c'est agréable, n'est-ce pas? Tais-toi tout de suite. Tu dis que je suis une bonne à rien. Mais réfléchis bien. Dans cette famille, qui est la vraie ruine financière, vous deux, toi et Xuxian, vous passez vos journées à ne rien faire. Toutes les dépenses, grandes ou petites, de cette maison, c'est moi qui les assume. Même les dettes de jeu de ton cher fils, je les ai épongées en faisant des économies de bout de chandelle chaque mois. J'ai vécu plus de 20 ans. Je n'ai jamais ressenti la moindre affection paternelle, seulement de la torture. J'ai récupéré mon argent par des voies légales. Où est le mal là-dedans? Cette fois, je ne ferai plus aucun compromis avec toi. Et je ne t'appellerai plus jamais papa. Va passer le restant de tes jours avec ton fils, ce bon à rien. Espèce de sale méchante sans éducation. Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te démolir aujourd'hui, sale méchante. Essaie seulement de la toucher. Tu as perturbé ma femme maintes fois, ce qui a sérieusement affecté nos vies. J'ai déjà déposé plainte auprès du tribunal. Tu n'as qu'à attendre d'être sanctionné par la loi. Ah oui, vous deux, espèce de salaud, vous allez me le payer. Pas besoin d'attendre. J'ai déjà prévenu l'équipe d'application de la loi. Ils sont en route. Tu n'as qu'à attendre d'aller en prison. Xu Dongnian, espèce de méchante, ne me touchez pas, lâchez-moi, vous allez me le payer. Ça va? N'écoute pas.
N'aie pas peur. Je suis là. Tu ne peux pas rester avec moi. Chérie, je reviens tout de suite, je vais juste te chercher un verre d'eau. Qu'ils accélèrent le processus. Je veux qu'ils souffrent en prison. Bien sûr. Dong-Nian, comment oses-tu encore venir au bureau? Tu sais que les gens de la boîte en ce moment parlent de toi dans ton dos? Il parle de quoi à mon sujet? S'il te plaît, va un peu sur Internet. Regarde toi-même. Cette vidéo fait le buzz sur Internet. Espèce d'ingrat, je t'ai juste pris un peu d'argent et tu engages un avocat pour me poursuivre. Cette vidéo est sortie de son contexte. C'est clairement un montage malveillant. Je suis sûre que tu n'es pas ce genre de personne, mais les autres ne le croient pas. Pourquoi tu ne rentrerais pas chez toi quelque temps pour laisser les choses se calmer? Avant de revenir travailler? Non, j'ai encore un projet à terminer. J'attends la fin du projet pour avoir une promotion et une augmentation. Je ne peux pas abandonner comme ça. Elle a vraiment poursuivi son propre père en justice. Dehors! Directeur Ye, notre réunion avec le groupe Wii U va se tenir dans 1 heure. Bien. Mais madame, Qu'est-ce qu'elle a? vous feriez mieux de regarder vous-même la vidéo. Absurde. Il faut préparer immédiatement la communication de crise. Retrouvez-moi celui qui a mis cette vidéo en ligne. Oui. Est-ce que vous êtes bien Mluxiu? Concernant ce qui circule sur Internet, où vous auriez livré vos proches et envoyé votre propre père en prison, avez-vous quelque chose à dire? Il y a beaucoup de gens indignés sur le web qui demandent que vous soyez punis pour cette violation de l'ordre public et des bonnes mœurs. Avez-vous une explication? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Veuillez me laisser passer. Méchante. Ce genre de personne sans cœur, qui a perdu toute conscience humaine, devrait juste mourir. Xu Dongnian, dégage tout de suite de cette entreprise. Écartez-vous tous de mon chemin. Ils ne t'ont pas fait mal, n'est-ce pas? Je vais bien. Vous êtes vraiment allé trop loin. Excusez-vous auprès de lui. Pourquoi on ferait ça? C'est bien fait pour toi. Mais ce n'est pas Ye. Agence de presse Guangming Ribao, c'est ça? Demain, attendez-vous à faire faillite. Chacun de vous qui avez fait du mal à ma femme aujourd'hui, je ne laisserai personne s'en tirer. Allons-y. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est fini. C'est fini. On s'est mis à dos le directeur Ye, qui est tout puissant. Comment va-t-on survivre à Ville de Yoon après ça? Entrez tout de suite. Vous êtes qui? Secrétaire Lee, dis-lui donc qui je suis. Ceci est le bureau du PDG du groupe CIE. La personne en face de vous est notre président, le directeur Ye. Le directeur Ye? Qui t'a donné le cran d'oser t'en prendre à ma femme? Votre femme? C'est Xu Dongnian, n'est-ce pas? Exactement. Xu Dongnian est ma mariée. Directeur Ye, je ne savais vraiment pas que Xu Dongnian était votre épouse. Sinon, même avec le courage de 100 hommes, je n'aurais jamais osé. Directeur Ye, ayez pitié de moi s'il vous plaît. Avoir pitié de toi? Tu n'as jamais entendu ce que les gens disent de moi? Je tranche dans le vif. J'agis sans hésiter. Coupez-lui la main. Coupez-lui la main tout de suite. Souviens-toi. Coupe la phalange par phalange, puis jette-la hors de la ville de Yoon. Elle ne doit plus jamais remettre les pieds ici. Oui, directeur Ye, ayez pitié de moi, je vous en supplie. Yeah, Mingxiu. Tu sais quoi? Les nouvelles à mon sujet ont basculé. Je ne sais pas quel bon samaritain a fait ça. Maintenant, je peux retourner travailler normalement. Vraiment, Dongnian, c'est merveilleux. Toutes mes félicitations. Mingxiu, toi, qu'est-ce que tu fais là? J. Suis venu passer un entretien pour cette entreprise. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que je pouvais retravailler normalement, non? Alors notre directeur Wang m'a demandé de livrer ses documents. Ici, c'est le groupe CIE avec qui on travaille. Alors, tu as eu l'entretien? Bien sûr, tu ne vois pas qui est ton chéri? Il n'y a aucune entreprise où je ne puisse pas entrer.
Xiaonian, je me marie la semaine prochaine, tu n'es jamais venu voir. La nouvelle maison de ton frère, n'est-ce pas? Tu es libre aujourd'hui? Ton frère et ta belle-sœur aimeraient t'inviter à dîner. Qu'est-ce que tu prépares? Ce qui s'est passé avant, c'est papa qui l'a cherché. Tu ne peux pas me le reprocher, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que nous, frères et sœurs, on ne s'est pas vus. Retrouvons-nous aujourd'hui. D'accord, envoie-moi l'adresse. J'y vais après le travail. Au fait, ce soir, je ne rentre pas dîner. Entre vite. Ma petite sœur, viens. Entre et Xiaonian, assieds-toi vite. Entre vite et assieds-toi. Allez, entre donc et assieds-toi. Allez, assieds-toi vite. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Exactement, Xiaonian, dis-moi, ça fait si longtemps que ton frère a déménagé, mais tu n'as même pas pensé à venir le voir, il faut qu'on t'invite. C'est vrai? Oui, je devrais regarder ça de près. Cette maison achetée avec mon argent. Comment tu parles, toi? C'est pas à toi de t'en mêler. Va vite faire les courses. J'ai plus d'argent pour les courses, donne-moi l'argent. Espèce de vieille mégère, toute la journée à la maison, tu ne fais rien, mais tu gaspilles l'argent vite. Toi, espèce de ruine ménage. Tiens, T'as qu'à pas me laisser te servir, vieux débris. Toute la journée, t'es là à parier. répète un peu ça. J'en ai assez vu. Je devrais y aller aussi. Ma sœur. Assieds-toi. Assieds-toi. Ta belle-sœur est partie faire les courses. Tu vas manger avant de repartir. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux exactement? Ton frère est un peu fauché ces temps-ci. Donne de l'argent à ton frère. Je n'ai pas d'argent. Va le demander à quelqu'un d'autre. Pourquoi irais-je voir quelqu'un d'autre? Je tais-toi, n'est-ce pas, ma bonne petite sœur? Tu as fait enfermer notre père. Je n'ai plus de source de revenus. Je ne peux que te le demander à toi. Ne me touche pas. Je ne te donnerai plus. À toi, espèce de fumier, un seul centime. Xu Dongnian, ne me manque pas de respect. Puisque je te parle gentiment pour l'instant, dégage l'argent tout de suite. Tu ne changeras jamais. Aujourd'hui, je te le dis clairement. Tu veux de l'argent? Hors de question. Tu ne veux pas me le donner, c'est ça? Si tu ne me le donnes pas, je le prends moi-même. Rends-moi mon sac. Dégage, ne me gêne pas. Rends-le-moi. Ose la toucher, juste pour voir. Mais t'es qui, toi? Ça va? Oui, ça va. Comment ça se fait que tu sois là? Je m'inquiétais pour toi, alors je t'ai suivi. Ah, je vois. C'est lui que papa a mentionné dehors. L'amant que tu entretiens dehors, pas vrai? Tu gardes un homme avec ton argent, mais tu ne veux pas m'en donner? Quelle différence y a-t-il entre toi et un animal? Parle un peu mieux. Je préfère jeter mon argent à un mendiant dans la rue plutôt que de le donner à un joueur invétéré comme toi. Toi, Mais n'est-ce pas le propriétaire de la Rolls-Royce? Pourquoi est-il aux côtés de Xu Dongnian? Ming-Xiu, on y va. Dongnian, qui est-ce? C'est mon mari. Maudite. Xu Dongnian m'a devancé. Non, un homme aussi bien, je ne peux pas le laisser filer. Ah, c'est mon beau-frère alors. C'est la première rencontre, je ne vous ai pas bien accueilli. Ne m'en veuillez pas. Puisque tout le monde est là, on dîne ensemble. Nous n'allons pas. D'accord. Alors mangeons avant de partir. Ming-Xiu, Pas d'inquiétude, je vais reprendre tout ce qui t'appartient. Absolument tout. Xuli, tu es folle ou quoi? Elle, Xu Dongnian, elle ne veut pas me prêter d'argent. Pourquoi tu les retiens pour dîner? Oh là là, ne te fâche pas tout de suite. J'ai entendu dire que le mari de Xu Dongnian, il est plein aux as. Si Xu Dongnian ne te donne pas d'argent, demande-le à son mari. Tu es son grand frère. Elle ne va quand même pas te frapper. Ce que tu dis, c'est censé. Très bien, va vite nous préparer à manger. Dès que j'aurai mis la main sur cet homme, la première chose que je ferai, c'est te flanquer un coup de pied au derrière. Tiens, beau-frère, mange un peu plus de plats. Tout à l'heure, j'ai été impoli. J'ai dit des bêtises sous le coup de la colère. Ne m'en tenez pas rigueur. Au fait, beau-frère, où exercez-vous votre talent? Désolé, j'ai une obsession pour la propreté. Changez-moi ce bol, s'il vous plaît. Xuli, tu as entendu? Qu'est-ce que tu attends? Va vite lui servir un bol de riz. c'est juste un employé ordinaire. Il n'a aucun argent. On dirait que Xu Dongnian ne connaît toujours pas sa véritable identité. T'as pas d'argent? Xuli, tu te fous de ma gueule. Ça suffit. Tu ne sais que t'en prendre aux femmes. Quel genre d'homme es-tu? Ma femme, c'est mon affaire, je gère ça moi-même.
De quoi tu te mêles? Qu'est-ce que tu regardes? Tu crois pas que je serais capable de t'arracher les yeux? Pauvre type. Xu Xuan, 30 ans, sans emploi, a déjà fait de la prison pour vol. Tu dois 100 000 € d'usure à l'extérieur. J'ai raison, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste te dire, Xu Dongnian est ma femme. Si jamais tu oses la maltraiter, je ferai en sorte que tu regrettes d'être venu au monde. De plus, concernant l'argent que tu as pris à Xu Dongnian, j'ai déjà prévenu les forces de l'ordre pour le récupérer par des voies légales. Attends-toi à ce qu'on vienne t'interroger. Ming-Xiu, j'aimerais te parler. C'est inutile. Je n'ai rien à te dire. Ne sois pas si froid avec moi, s'il te plaît. Dégage. J'ai tout vu, je t'ai vu descendre de cette Rolls-Royce. Où veux-tu en venir? Xu Dongnian ne connaît sans doute pas ta véritable identité, n'est-ce pas? En quoi ça te concerne? Si tu te mets avec moi, je promets de ne rien dire à Xu Dongnian. Personne au monde n'ose m'intimider. Fais attention à ce que tu dis, sinon, je te fais disparaître de ce monde. Tiens ta langue. Sinon, je te fais disparaître de cette terre. Lâche-moi. Ne me force pas à appeler. Si on se retrouve tous les deux, seuls dans cette pièce, je me demande bien comment tu vas t'expliquer à Xu Dongnian. Ah oui? Tu peux toujours essayer. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe ici? Tout ce bruit. Xuli, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'étais pas parti te changer. Pourquoi tu es sorti habillé comme ça? Xiaonian, j'allais prendre une douche quand je suis tombée sur mon beau-frère, et qui aurait cru qu'il essayerait de me... Xu Dongnian, regarde. Regarde. Voilà l'homme que tu as trouvé. Tu ne vas quand même pas dire que Ming-Xiu a tenté de t'agresser. Si? Si, c'est exact. Ne t'en fais pas. Mon Ming-Xiu a plus de goût que ça. Il n'aurait jamais baissé son niveau à ce point. Rentrons à la maison. Espèce de traînée. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Tu aimes séduire les hommes, n'est-ce pas? Je te donne 3 jours. 3 jours. Si tu ne gagnes pas 100 000 €, je te vends dans un club pour être une fille de joie. Ye Ming-Xiu. Je t'aurai, je te le promets. Comment tu sais ça? Sully, elle m'accuse à tort. Parce que je le sais, tu n'es pas ce genre de personne. Tu me fais autant confiance? Tu es la personne au monde à qui je fais le plus confiance. Dongnian. En fait, je... Laisse tomber, ce n'est rien. Rentrons à la maison. Fais-moi sortir toutes les informations sur une femme nommée Xiuli. Où est-ce qu'il est? Il était posé juste là. Ye Ming-Xiu, le PDG du groupe SIE. Des dizaines de milliards d'euros. Quoi? Il serait donc encore celui qui maîtrise le destin économique mondial, le PDG du groupe SIE? Hors de question. Même si je ne peux pas le séduire, je vais quand même en tirer quelque chose. Le groupe SIE, c'est ça. Directeur Ye, voici les documents que vous avez demandés. Il y a une femme dehors qui dit avoir un rendez-vous avec vous. Quel est son nom? Elle a dit qu'elle s'appelait Xiuli. Voulez-vous que je demande à quelqu'un de la chasser? Pas nécessaire. Si elle révèle ma véritable identité à Dongnian, cela va perturber mes plans. Fais l'avenir. Bien. Je t'ai vraiment sous-estimé, que tu aies réussi à me trouver ici. Qu'est-ce que tu cherches à faire, au juste? Tu devrais savoir que Xu Dongnian ne pardonnera jamais quelqu'un qui l'a trahi. Si ton identité venait à être révélée, Tu es en train de me menacer? c'est ta faute si tu ne me réponds pas. Madame Zuli,
Enceinte à 10 à 8 ans et pas mariée, tu as laissé ta fille à la famille du père. Ensuite, tu as été prise en charge par un riche bienfaiteur. On t'a jeté à l'hôpital après ça. Et après ça, tu as trouvé Xuxuan pour te reprendre. Il ne sait probablement pas que tu as une enfant, n'est-ce pas? Dis-moi, si je lui révélais cette affaire, tu survivrais? Comment tu sais ça? C'est un jeu d'enfant pour moi de vérifier tes antécédents. Je te le demande une dernière fois. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux juste que tu m'aides à trouver un emploi. Si tu veux un travail, envoie ton CV et passe des entretiens. Je suis la procédure normale. Il n'y a pas de passe-droits ici. Vraiment, c'est impossible? Je voulais devenir ta secrétaire, ce n'est même pas possible. Je te conseille de ne pas avoir de mauvaises intentions avec moi, sinon tu vas passer un sale quart d'heure. Dehors. Je te conseille de ne pas avoir de mauvaises intentions à mon égard. Sinon, tu vas déguster. Sors. Alors, promets-moi de ne parler de mon histoire à personne. Tu ne m'intéresses pas? Je te donne 3 secondes, dégage de devant moi immédiatement. La femme du PDG? Vous êtes sortie? La femme du PDG? Est-ce qu'elles m'ont prise pour la femme du PDG? Je voulais me faire discrète, mais je ne pensais pas que vous me reconnaîtriez si vite. Vous êtes? Je suis le responsable des ressources humaines du groupe CIE. Ah, c'est ça. J'ai l'intention de venir faire une inspection au groupe CIE pour voir si quelqu'un s'intéresse à mon chéri. Tu vas m'arranger un poste. Fais attention, ne te fais pas repérer par votre directeur Yi, sinon tu auras affaire à moi. Oui. Soyez rassurés, je m'en occupe tout de suite. Vas-y. D'accord. La femme du PDG, moi et personne d'autre. Tout le monde, mettez votre travail de côté un instant. Écoutez-moi bien. Vous avez tous travaillé très dur récemment. Alors aujourd'hui, je vous invite au restaurant pour vous récompenser. Vous pouvez même amener votre famille. Ce sera un bon événement de team building pour l'entreprise. Bon, c'est tout. Au travail. Trop bien. Aujourd'hui, je vais absolument lui faire casser sa tirelire. C'est clair. Hé, Xu Dongyan, pourquoi tu n'amènes pas ton mari? La dernière fois que tu en as parlé, on ne l'a pas encore vu. Moi, je vais laisser tomber. Mon mari, il n'aime pas trop se montrer en public. Quoi, Dongyan? Tu es marié? Tu ne m'as rien dit. Oui, Dongyan. Ton mari est un jeune homme talentueux. Il est incroyablement beau gosse. Tu as peur de l'amener et que nos collègues d'ici le repèrent? Tu as déjà vu mon mari? Je l'ai deviné. Au boulot. Quoi? Ton mari est si beau que ça? Tu dois le cacher comme un trésor? Pas question. Aujourd'hui, tu vas nous le présenter. Viens. Alors, Dongyan, ton mari vient? Il va arriver plus tard. Yuan, ton petit ami, n'est-ce pas le jeune maître Dong, le prince héritier de Ville de Yun? Il vient ce soir? Évidemment. Yuan, ce que tu portes à la main, c'est le nouveau modèle de quartier, n'est-ce pas? Oh là là! Tu as l'œil vraiment aiguisé. En fait, je trouve que c'est trop tape à l'œil. Mais mon petit ami m'a dit que sa femme ne devait pas être discrète. Il a insisté pour que je le porte. Et Dongyan, pour ton mariage, ton mari t'a acheté les 5 bijoux en or? Non. Pourtant, pour un mariage, il faut obligatoirement les 5 bijoux, non? Pourquoi ton mari est comme ça? J'imagine qu'il n'avait pas les moyens. Après tout le monde n'est pas aussi généreux que jeune maître Dong. Ça ne m'intéresse pas. De plus, mon mari et moi nous sommes mariés un peu à la va-vite. On n'a pas eu le temps de préparer. Vous vous êtes mariés sur un coup de tête alors? Je ne dis pas ça méchamment, Dongyan. Avec tes avantages, tu aurais pu t'amuser encore quelques années de plus. Il y a tellement d'hommes disponibles, pas vrai? Mais pourquoi donc te marier si tôt et épouser un clochard pareil? Je me demande ce que tu cherches là-dedans. Tout le monde n'a pas tes critères pour choisir un petit ami qui se jette sur n'importe qui pourvu qu'il soit riche. Hé, toi! Oh là là, ça va. On va rester en bon terme pour le commerce. Mangeons. Allô, bébé? Je sais que j'ai eu tort. Allô, pardonne-moi. C'était la seule fois, d'accord? Tu ne vas plus être fâché, hein? Hein? Allô? Hé, mec. Qu'est-ce que tu fais là avec ta vieille trottinette électrique? Dégage tout de suite. Pourquoi je me pousserais pour toi? Pourquoi tu me laisserais pas passer? Mec, tu sais qui je suis, toi? Je m'en fiche de qui tu es. Tu t'en fiches de qui je suis. Tu oses te ficher de qui je suis. Laisse-moi passer. Sinon, tu vas amèrement le regretter. Il n'y a personne sur cette terre qui ose me toucher. Tu peux toujours essayer. D'accord.
Tu vas voir. Dongnian, Ming-Xiu, tu es là? Bonjour, je suis une collègue de Dongnian. Je m'appelle Li Yuan. qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ça vient juste de commencer. Certaines personnes n'ont pas beaucoup d'appétit. Xu Dongnian, présente-moi ton mari. Ye Ming-Xiu, Ming-Xiu, hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? mon mari est juste un employé de bureau ordinaire. Je parle à ton mari, là. Pourquoi tu t'incrustes? Tu sais encore qu'il est mon mari? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai entendu hurler depuis la porte. Jeune maître Dong. Enfin, tu arrives. C'est eux trois qui se sont mis ensemble pour me maltraiter. Tu dois m'aider. Je voudrais bien voir qui oserait te toucher. Toi? Tu es le type que j'ai vu devant la porte tout à l'heure? Ming-Xiu, vous vous connaissez? Non. Ce n'est qu'un profiteur sans le sou. Pourquoi fait-il l'intéressant comme ça? Laisse-moi te dire. Je suis le fils unique de l'homme le plus riche de Ville de Yun, Dong Chi. Et alors? Alors, j'ai juste à lever le petit doigt, et je peux te faire disparaître de cette ville. De Yun, toi et ta petite amie. Dongnian, rentrons à la maison. Il y a un chien qui aboie ici. Tu veux partir? D'accord. Mets-toi à genoux. Et lèche-moi cette assiette jusqu'à ce qu'elle soit propre. Et je te laisserai t'en aller. Mange ce plat, et je te laisserai partir. T'es qui toi pour donner des ordres? Tu ne veux pas? Ça marche aussi. Tu laisses ta meuf passer la nuit avec moi, et je réfléchirai à te laisser tranquille. Tu crois que t'en es digne? Fais attention à ce que tu dis. Ye Ming-Xiu, tu vas me le payer? Si je ne te réduis pas à néant, je ne m'appelle plus Dong. Je suis prêt à tout moment. Allons-y. Comment va ton cou? Yuan Miao Miao. Je te conseille d'éviter Xu Dongnian. Fais gaffe à ne pas t'attirer des ennuis. Tu retournes dire à Xu Dongnian que son mari est fichu. Jeune maître Dong, vous ne devez absolument pas les laisser s'en tirer cette fois, sinon comment sauver la face? J'ai pas besoin que tu me dises ça, putain. Amenez-moi quelques hommes. Ce Dongchi, il ne va pas te chercher des ennuis, n'est-ce pas? Je viens de vérifier, son réseau est assez puissant. Alors pourquoi? Tu ne m'as pas arrêté tout à l'heure? Je voulais juste que tu puisses te défouler. Ce qu'ils ont dit, c'était vraiment trop blessant. Yeah, Ming-Xiu. Et si on allait quand même à la police, ce genre de personne, il vaut mieux ne pas l'énerver. Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Mais cet homme fait la pluie et le beau temps dans la ville de Yun. Et s'il te bloquait sur la route? N'aie pas peur, tout va bien. Dis-moi, est-ce que tu as bu ce soir? Non. Alors rentre d'abord, j'ai quelque chose à faire ici, je rentrerai plus tard. Alors fais très attention à ta sécurité. D'accord. Viens me chercher. Bien sûr, monsieur. Non, je dois trouver une solution. Allô? Li Yuan, c'est moi. Tu peux me donner le numéro de téléphone de Dongchi, s'il te plaît? Oh là! Tu ne faisais pas la maligne avant? Quoi? Maintenant, tu as la trouille? Si tu ne me le donnes pas, j'irai le trouver moi-même. Toi? Je t'envoie son numéro, mais n'essaie pas de t'approcher de mon petit ami. Allô? Dongchi, c'est moi. On se voit. Allô, Miao Miao? Appelle-moi dans une demi-heure. Et si je ne réponds pas, appelle immédiatement la police. Dongnian, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux pour laisser Ye Ming-Xiu tranquille? Dans le dictionnaire de Dongchi, le mot épargner n'existe pas. Puisque c'est le cas, nous n'avons rien à négocier. Arrête-toi. Lâche-moi, dis. Je t'ai permis de partir? Vas-y, crie. Ce centre de karaoké appartient à ma famille. Même si tu cries à t'en casser la voix, personne ne viendra te sauver. Tu veux N'est-ce sauver pas? ton mari. Lâche-moi. D'accord? Bois ce verre, et je réfléchirai à le laisser tranquille.
Si seulement je bois ce verre, tu laisseras Ye Mingxiu tranquille, c'est ça? Oui, bois vite. Aïe, Psu Dongnian, quelle énergie. Ça y est, j'ai fini de boire. Tu peux honorer ta promesse maintenant. Je peux, mais tu ne peux toujours pas t'en aller. Pourquoi? J'ai seulement dit que je laissais ton mari tranquille. J'ai jamais dit que je te laisserais tranquille, toi. Viens, laisse-moi goûter ta saveur. Lâche-moi. Lâche-moi. Putain. Méchante. Dongnian? Où l'as-tu touché? À ton avis? Tu cherches la bagarre? Yimingshu, si tu me touches encore une fois, je te fais crever ici aujourd'hui, c'est clair. On va voir si tu en as vraiment la capacité. Allô, papa? Espèce de petit vaurien? Sais-tu à qui tu t'es attaqué? C'est juste un mec ordinaire, quoi. Il n'est même pas digne de me cirer les pompes. Mais pourquoi tu t'affoles comme ça? Ordinaire, Ye Mingxiu est le PDG du groupe Xie, lui. Le dirigeant de la famille Ye, la première famille. Il veut la peau de la famille Dong. Et on devrait juste attendre sagement de mourir? Tu crois que notre famille est encore la plus riche, toi? Laisse-moi te dire, il y a 3 minutes, notre famille a été déclarée en faillite. Impossible. Impossible. Toi. Tu es? Pardon. Pardon, directeur Ye. Je suis un moins que rien qui n'a pas su reconnaître votre grandeur. Veuillez me pardonner cette fois, je vous en prie. Ces paroles. Va les dire à ton père. On récolte juste ce qu'on sème. Bien fait pour toi. Directeur Ye, sortez un instant. Je voudrais vous demander, quel est votre objectif réel en épousant Xiaonian? Quel est donc votre but? Je n'ai aucun objectif particulier. Alors pourquoi avoir caché votre identité? J'avoue que quand je l'ai épousée, c'était pour échapper aux pressions du mariage de ma famille. Mais j'ai découvert par la suite que je suis tombé amoureux d'elle. Mais j'ai peur que si je lui dis la vérité, elle me quitte. On ne peut quand même pas mentir comme ça toute sa vie. Vu que c'est un mensonge, il y aura bien un jour où il sera découvert. D'autant plus que Dongnian, elle, pour toi, elle est allée toute seule trouver ce fumier de Dongxi. Sais-tu à quel point elle t'aime? Tu comprends ça? Je suis désolé. Je vais le lui dire au plus vite. Tu as intérêt. Sinon, je me ferai un plaisir de le lui dire moi-même. Qu'est-ce que je suis censé faire? Comment suis-je rentré? Mingxiu. Viens, bois d'abord un peu de cette bouillie. Hier, j'ai... Tu n'as rien. Heureusement que Miao Miao et moi sommes arrivés à temps. Tu ne dois plus jamais faire ça. Y aller toute seule, c'est tellement dangereux. Si je n'étais pas arrivé à temps, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je suis désolée de t'avoir inquiété. Allô, Xu Dongnian. Aujourd'hui, c'est le jour où on annonce les résultats de l'appel d'offres. Où es-tu? Excusez-moi, j'avais oublié. Où vas-tu comme ça? La société annonce les résultats des offres aujourd'hui. Je ne dois absolument pas être en retard. J'aurais vraiment dû virer ce Wang Yufeng. Je suis vraiment désolée. J'ai dormi trop longtemps. C'est rien, assieds-toi. Et Li Yuan, et cette petite qui nous cherchait toujours des noises? Ce n'est pas ta chérie qui s'en est occupée? Je ne sais pas. Elle a été virée, je crois. Ah,
Si soudainement, Li Yuan n'avait pas Dongqi derrière elle. Au fait, comment a été réglée l'histoire de Dongqi hier? La famille de Dongqi a fait faillite. Ils ont été chassés de ville de Yun. On dit qu'ils ont déplu à un grand ponte. C'est bien fait pour eux. Tu es vraiment une naïve. C'est bon, puisque tout le monde est là, tenons une réunion. Principalement, pour annoncer le résultat de notre appel d'offres. L'équipe dirigée par Xiu Dongnian a remporté cet appel d'offres. Applaudissons pour les féliciter. Merci à tous pour votre soutien. Je continuerai à faire de mon mieux à l'avenir. Dongnian, cette fois c'est grâce à toi si l'entreprise a redressé la situation. Après mûre réflexion de la haute direction de l'entreprise, il a été décidé que tu occuperais le poste de directeur général de l'entreprise. Vraiment? Merci, directeur Wang. Pas de quoi, tu l'as bien mérité. Dongnian, le paiement final du projet et le bonus ont déjà été versés sur ton compte, regarde. Bien, tout le monde retournez à vos tâches. La réunion est levée. C'est super, Dongnian. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Bien sûr, je vais acheter la maison de ma mère. Oui, je dois vite annoncer cette bonne nouvelle à Ming-Xiu. Non, je devrais lui faire une surprise. Je vais appeler moi-même pour avoir le numéro du propriétaire. Allô, bonjour. J'aimerais savoir qui est le propriétaire de l'appartement 302 du jardin Ziluo. Vous parlez de Monsieur Yemingxiu? Veuillez patienter un instant, je vérifie. Attendez. Vous avez dit qui est le propriétaire? Attends. Tu as dit que c'était qui, le propriétaire? Yemingxiu. Son numéro de téléphone est un 9922323. Dongnian, qu'est-ce qui se passe? Allô, Ming-Xiu, où es-tu maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Dongnian, je suis au travail là. Vous vous êtes disputé? J'ai appelé tout à l'heure pour demander qui était le propriétaire de notre maison et on m'a dit que c'était Ye Ming-Xiu, mais il m'avait clairement dit qu'il la louait. Dongnian, en fait, Ye Ming-Xiu n'est pas le genre de personne que tu crois. Ah, laisse tomber, je vais te dire la vérité. Il n'est pas du tout une personne ordinaire. C'est le PDG de notre plus grand partenaire, le groupe Siei. Quoi? Il avait peur que tu le quittes, c'est pour ça qu'il n'osait pas te le dire. Alors, tu veux dire que tu le savais depuis le début? C'est la dernière fois que tu l'as amené ici que je l'ai découvert. Ne te fâche pas, je ne l'ai pas fait exprès non plus. J'ai quelque chose à faire. Tu vas me prendre un jour de congé au boulot. Dongnian connaît désormais ta véritable identité. Maintenant, débrouille-toi. Tante Wang, je voudrais vous demander, la personne avec qui j'avais mon rendez-vous arrangé à l'époque, comment elle s'appelait? Dongnian. Puisque tu en parles, Tante Wang doit te faire la morale. Tu as demandé ce rendez-vous, mais Yeyong t'a attendu toute une matinée, et tu n'es jamais venue. Je suis désolée, Tante Wang. Ce jour-là, je me suis trompée d'endroit. Oh là là, on dirait bien que vous étiez destinés à ne pas être ensemble. Ce n'est rien, Tante Wang, je passerai te voir bientôt. Je raccroche. Attendez. Vous avez un rendez-vous? Si vous n'avez pas de rendez-vous avec notre société, vous n'êtes pas autorisé à entrer. Non, je cherche Ye Ming-Xiu. Notre PDG, c'est qui pour toi, pour que tu puisses le voir comme ça? Je suis la femme du PDG, alors tu crois que je peux le voir ou pas? S'il te plaît, ma vieille, regarde-toi un peu dans quel état tu es, et tu serais la femme du PDG. Notre PDG est bien marié, mais ce n'est pas avec toi. D'accord, si ce n'est pas moi, alors qui ça peut être? Pas étonnant que Madame la Présidente soit venue en personne pour faire une inspection. C'est justement pour éviter que ce genre de femme qui veut grimper et qui raconte des mensonges à tout va ne vienne séduire directeur Ye. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce brouhaha. Madame la Présidente, cette femme a usurpé votre identité. Qui est assez audacieuse pour faire ça? Xu Dongnian, qu'est-ce que tu fais là? Belle-sœur, depuis quand es-tu devenue la femme de mon mari? Il semble que Xu Dongnian connaisse l'identité de Ye Ming-Xiu. Non, je ne peux pas laisser les autres savoir que je suis une imposture. Sinon, Ye Ming-Xiu va certainement me tuer, c'est sûr. Tu as mal compris. Ming-Xiu a vu que je ne faisais rien à la maison. Alors il m'a fait travailler ici. Ah oui, comment se fait-il que je n'ai jamais entendu Ming-Xiu en parler? Il a dû penser que c'était une petite chose, rien d'exceptionnel. Écoute, je vais te faire le tour d'abord. Madame la Présidente, c'est
Ce n'est rien. Je m'en occupe ici. Tu peux y aller? Oui. Attends. Comment l'as-tu appelée? Attends. Tu l'as appelée comment? La femme du PDG. Je vais te le demander une nouvelle fois. Tu l'as appelée comment? La femme du PDG. Vous voyez cette femme? La gifle d'avant, c'était parce que, en tant qu'hôtesse d'accueil, tu manques totalement de professionnalisme et que tu juges les gens par leur apparence. Quant à cette gifle-là, c'est pour que tu te réveilles bien et que tu saches qui est la vraie femme de votre PDG. Xu Dongnian, ne pousse pas le bouchon trop loin. Mais qui est celle qui va trop loin? Tu t'appropries mon identité, tu passes une bonne vie. Du monde, sécurité. Faites-moi sortir cette femme. Arrêtez tout. Secrétaire Lee, vous êtes enfin là? Cette femme, elle a des intentions malveillantes envers directeur Ye. Elle se fait passer pour la femme du PDG. Et en plus, elle manque de respect à la femme du PDG. La femme du PDG? Tu dis que qui est la femme du PDG? Elle, voyons. Mais tu es aveugle ou quoi? C'est elle, la femme du PDG? Quoi? C'est Madame la Présidente. Je vous prie de m'excuser. Madame la Présidente, je suis désolée. S'il vous plaît, soyez indulgente et pardonnez-moi. Je vous en supplie. Tu laisses tes émotions personnelles s'immiscer dans ton travail. Tu manques totalement de professionnalisme. Une personne comme toi, qui travaille au groupe CIA, salit l'image de la société. À partir de demain, tu n'as plus besoin de revenir. Et toi, d'où tu viens, retourner. De quel droit me renvoies-tu? Tu demandes de quel droit? Ce regard, il ressemble vraiment un peu à celui de directeur Ye. De quel droit? Simplement parce qu'elle est Madame la Présidente. Madame, soyez tranquille. Je m'occuperai strictement de ces deux-là. Où est Ye Ming-Xiu? Il est en réunion au 2e étage. Madame, directeur Ye est en réunion. Je vous avais accordé le temps d'un mois, et c'est ce genre de camelote que vous me rendez? À quoi servez-vous chez Siet? Avant la fin de la journée, refaites-moi un dossier. Si ce n'est toujours pas bon, vous n'aurez plus rien à faire chez Siet. Qui est cette femme? Je ne sais pas, le président est en réunion. Est-ce que quelqu'un qui entre sans permission n'est pas un très gros problème? Exactement. Elle n'a pas peur de la mort? Dongnian. Voici les papiers de divorce. C'est fini entre nous deux. Signe-les vite. Le divorce? Mais l'épouse du président n'est-elle pas Xiuli? C'est Ce ça. divorce est truqué. Est-ce que directeur Ye est en train de se faire quitter en pleine réunion? Si les paparazzis apprenaient ça, ça ferait la une de tous les journaux, c'est sûr. J'admire tellement Madame la Présidente. Arriver à dire le mot divorce juste en regardant cette tête-là. Oh là là, ça suffit. Allons-y. La réunion d'aujourd'hui est reportée. Vous pouvez sortir maintenant? Dongnian, écoute-moi. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Expliquer que tu as usurpé l'identité de quelqu'un d'autre pour m'épouser, ou que tu m'as caché ta fortune colossale. Ye Ming-Xiu, tu as réussi à me mener en bateau comme ça? Ça te fait plaisir? Ce n'est pas ça, Dongnian. Ce n'est pas ce que tu crois. Je voulais t'expliquer. J'attendais juste le bon moment. Tu as eu tellement d'occasions de m'expliquer, mais tu as toujours choisi de fuir. Ye Ming-Xiu, est-ce que je t'ai déjà dit que je déteste plus que tout être trompé? Dongnian, je suis désolé, Dongnian. J'ai eu tort. Pardon. Demain, je viendrai chercher les papiers du divorce. Monsieur Ye? Tu peux y aller. J'ai besoin d'être seul un moment. Madame était en bas tout à l'heure et elle a été confondue avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un s'est fait passer pour la femme du PDG, donc elle était forcément en colère. Ne vous fâchez pas. Qui ose usurper son identité? C'est Xuli. Elle ose encore traîner dans les parages? Comment est-elle entrée dans cette entreprise? C'est le responsable des ressources humaines qui l'a vu la dernière fois sortir de votre bureau et l'a prise par erreur pour l'épouse du PDG. Xuli a saisi l'occasion et est resté travailler ici. Le responsable des ressources humaines, hein? Qu'il ne se présente pas demain, en passant, qu'on lui retire aussi son salaire? Oui. Toi, tu sais charmer les gens? Hein? Laisse tomber, laisse tomber. Je savais que c'était inutile de te demander. Tu peux y aller. Maudit sois-tu. Je me suis fait démasquer par Xu Dongnian. Ce Ye Ming-Xiu, il n'a vraiment aucune pitié. Il m'a même demandé de rembourser tout mon salaire. Heureusement que j'avais de l'argent de côté, sinon je n'aurais vraiment pas pu rembourser. Cette bouteille de vin coûte plusieurs centaines d'euros. Où as-tu trouvé l'argent? Xiuli,
Tu caches bien ton jeu, dis donc. Arrête-toi. C'est à toi, ça? Où est mon argent? Tu caches de l'argent derrière mon dos, et en plus, tu as le culot de te plaindre, c'est ça? J'ai pris cet argent pour rembourser mes dettes. Il reste 70 000. Tu n'en aurais pas d'autres par hasard? Xuan, tu es devenu fou ou quoi? C'est tout ce que j'ai pu économiser avec peine. Je m'en fiche complètement, moi. Comment tu t'es procuré cet argent? Comment ça? Tu m'as trompé et tu es allé voir un autre homme? Ou tu es allé te prostituer dehors? Xuan, espèce de bête. Arrête de frapper. Arrête, je te dis. T'es devenu insolent, c'est ça? Tu veux me frapper, moi? Dépêche-toi de cracher le fric. Arrête de taper. Je t'en supplie. Je n'ai vraiment plus d'argent. Alors dis-moi d'où vient cet argent? Parle. Je vais parler. Arrête de frapper. Je suis allée travailler à la société Yemingshu. Il est vraiment le PDG. C'est lui qui m'a donné tout cet argent. Alors tu ne peux pas trouver encore un peu de fric? J'ai été virée. Où veux-tu que j'aille chercher de l'argent? Ils veulent aussi que je leur rende tous mes salaires. Je suis fauchée, comment je vais rembourser? Ils nous ont demandé de payer tout ça d'ici une semaine. Sinon, ils vont m'arrêter. Ça va. Arrête de pleurer. Espèce d'incapable qui ne sait que causer des problèmes, l'usurier nous court après. Trouve-moi vite une autre solution. Tu as entendu? Dong-nyan, tu es chez toi? Dong-nyan? La clé de la maison, je l'ai déjà changée. Ne reviens plus ici. Et aussi, j'ai déjà transféré l'argent sur ton compte. Alors tu dois me laisser entrer. Range tes affaires, d'accord. Dong-nyan. Toutes tes affaires sont là. Dépêche-toi de partir. Dong-nyan, je sais que quoi que je fasse, ça ne pourra pas masquer la peine que je t'ai causée, mais aujourd'hui, je voulais juste te dire que je t'aime vraiment. Je n'abandonnerai jamais. Dong-nyan. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas évident. Dong-nyan a découvert la vérité. Tu t'es fait mettre à la porte, n'est-ce pas? Arrête de te moquer de moi. Petit impertinent, je savais que tu aurais ce jour-là. Cette fois, quand penses-tu rentrer à la maison? Rentrer à la maison? Ce n'est même pas sûr que je puisse garder ma Marie. Quoi? Grand-père, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire, c'est plutôt à toi que je devrais demander ce que tu fais. Tu vas perdre ta femme et tu restes assis là? Je ne vois vraiment pas quoi faire. Cette enfant, Dong-nyan, je la connais bien. Elle est très sensible. Tu n'as qu'à aller la rejoindre et lui faire les yeux doux. Elle finira par te pardonner. Parfois, j'aimerais vraiment t'ouvrir la tête pour voir à quoi tu penses toute la journée. C'est pourtant si simple. Tu ne sais même pas comment amadouer une fille? Grand-père, je pense que tu as tout à fait raison. J'y vais dès demain. Demain? Demain, il sera trop tard. Je te préviens, hein? Il n'y a plus de chambre pour toi chez nous. Mais
Ta chambre à toi, je l'ai transformée en débarras il y a longtemps. Mais, grand-père, tu es trop dur. Vas-y, vas-y. Dépêche-toi d'aller consoler ma petite fille chérie. Allez. D'accord, d'accord. Très bien. Pourquoi tu es assis ici? La porte n'est même pas fermée. Pourquoi tu es revenu? Comment as-tu pu boire autant de vin? Qu'est-ce qui te ramène ici? Pardon, Dongnian. Je sais que j'ai fait une erreur. Frappe-moi, insulte-moi, fais ce que tu veux. Du moment que tu ne me chasses pas. Tu es un vrai salaud. Oui, je suis un vrai salaud. Alors, tu dois me garder près de toi, pour m'aider à corriger mes mauvaises habitudes. Tu as bu autant, je vais te préparer des nouilles. Je ne mange pas ce que tu prépares. Tu le manges. Point barre. Ça ne me dérange pas de te nourrir bouche à bouche, tu sais. Toi, C'est bon. Arrête de faire la tête. quand est-ce que tu t'en vas? Pourquoi je m'en irais? C'est ma maison. Ta maison, j'ai payé pour ça. Ah oui? Pour l'instant, sur l'acte de propriété, c'est toujours mon nom qui est écrit. Toi? D'accord. Tu ne pars pas? Alors c'est moi qui m'en vais. Ça va, Dongnian? Arrête de me tourmenter, s'il te plaît. Je ne t'ai pas vu de la journée, et je suis sur le point de craquer. Je te promets, il n'y aura pas de prochaine fois. Je ne peux pas me passer de toi. Pourquoi? Ne me l'as-tu pas dit avant? Avant, grand-père me harcelait trop pour que je me marie. Et à ce moment-là, tu m'as pris pour ton rendez-vous arrangé. La première fois que je t'ai vue, je t'ai trouvée si intéressante et si adorable. Alors j'ai continué, profitant de la confusion. Ce n'est qu'après que j'ai découvert que tu étais la fille que grand-père m'avait présentée. Grand-père? Serait-ce grand-père, yeah? Oui. Exactement. Il est mon grand-père biologique. Je suis désolé, Dongnian, je t'ai menti. Grand-père vient de me passer un savon. Il n'a cessé de me conseiller de te le dire plus tôt. C'est moi qui n'ai pas eu le courage de te le dire. Surtout, ne va pas en vouloir à grand-père. Mais est-ce que tu as pensé que, si tu m'en avais parlé dès le début, je ne me serais pas du tout fâchée? Mais je t'ai entendu dire que tu détestais plus que tout qu'on te mente. J'avais peur de te perdre. C'est un véritable supplice. Pour moi, Ye Ming-shu? Tu es mon exception. À l'avenir, tu ne me mentiras plus, d'accord? d'accord. Alors, tu me pardonnes maintenant? Oui. Mais tu vas dormir sur le canapé aujourd'hui. Tu ne m'as pas pardonné? Je ne dormirai pas sur le canapé. Pardonner, c'est une chose. Mais si tu veux me reconquérir, on doit recommencer par sortir ensemble. Tu ne trouves pas que notre mariage éclair nous a fait sauter l'étape de la cour? Chérie, on appelle ça l'amour après le mariage. Après s'être marié, on peut quand même sortir ensemble? Tu acceptes ou pas? Si tu n'acceptes pas, tu n'auras même pas le droit de rester dormir. D'accord, j'accepte. La couverture est dans l'armoire. Je m'en vais. Au revoir. Ye Ming-shu, qui t'a permis d'entrer? J'ai tellement mal au dos à force de dormir sur le canapé. De plus, si je ne dors pas en te serrant dans mes bras, je n'arrive pas à dormir. Le canapé me fait mal aux reins, et puis, si je ne dors pas en te serrant, je n'y arrive pas. Tu ne dormais pas toujours sur le canapé avant. Pourquoi tu ne disais rien à ce moment-là? Mais n'avions-nous pas encore révélé nos sentiments? Tu me dragues en ce moment. Ça te donne le droit de partager le même lit? Fumier. Su Dongnian,
Tu traites qui de fumier? C'est bien de toi que je parle. Tu traites qui de fumier? Ne me touche pas. Tu traites qui de fumier? Ça suffit. Qu'est-ce que c'est? Madame, ceci est un cadeau que le président a préparé pour vous. Un solitaire de diamant de 10 carats d'origine sud-africaine, ainsi que une paire de cadenas de jade Fouchou en forme de plume et une villa en bord de mer, plus 10 hélicoptères et l'héliport. Dong-Nian, tu m'as dit de te draguer à nouveau? Je pense que tu as tout à fait raison. En effet, nous sommes allés trop vite, sans fleurs, sans officialiser notre relation. Et comme je devais cacher mon identité, je ne t'ai jamais rien acheté. Cette fois, je vais tout rattraper. Dong-Nian, mon amour pour toi est plus fort qu'un serment prononcé, aussi longtemps que les montagnes ne s'aplaniront pas et que le ciel et la terre ne fusionneront pas. Ye Mingxiu, c'est trop ringard, tu ne trouves pas? Ye Mingxiu, prends tes fleurs et tes cadeaux et dégage de ma vue. Allez, tu devrais sérieusement mettre à jour ta stratégie de drague. Si jamais je vous écoute encore, je suis un idiot. Ça va. Pourquoi tu bois si vite? Tu trouves pas que ce Ye Mingxiu, il est stupide ou quoi? Quelle jeune fille aimerait ce genre de demande en mariage? Eh bien, figure-toi qu'il y en a. Mais Dong-Nian, en te regardant bien, j'ai pas l'impression que tu n'aies pas l'intention de lui pardonner. Pourquoi tout ce cinéma? C'est juste que je voulais ressentir ce que c'est d'être amoureuse. Je voulais aussi qu'il me le dise de vive voix, qu'il me demande si je voulais être sa petite amie, s'il voulait que je l'épouse. Mais il faut que tu lui expliques clairement. Les mecs, ils sont tous des têtes de mule. Ils ne comprennent rien à ce que pensent les filles. Si tu l'aimes bien, alors accepte-le doucement. Maintenant, tu as l'air de bien le défendre. Qui a dit ça? Si jamais vous vous disputez tous les deux, je serai la première à me précipiter pour t'aider. Ce que je veux dire, c'est qu'il t'aime vraiment. Les spectateurs voient le jeu le mieux, tandis que les joueurs s'y perdent. Ne le repousse pas de plus en plus loin. Je pense que tu as raison. Je vais le voir tout de suite pour mettre les choses au clair. Je crois que tu as raison. Je vais le voir tout de suite pour mettre les choses au clair. Allô, Ye Mingxiu, j'ai quelque chose à te dire. Dong-Nian, ça fait longtemps? Vous êtes venu comment? Bien sûr. On est là pour réclamer ta vie. Prends ton téléphone, il va encore servir. Monsieur Ye, qu'est-ce que vous faites ici? Dong-Nian n'est-elle pas allée vous voir? C'est ce que je voudrais te demander, moi. Où est Xu Dong-Nian? Je l'ai appelée et elle a raccroché en plein milieu. Quoi? Envoyez vite des gens pour la chercher. Allô Dong-Nian? Où es-tu maintenant? Ye Mingxiu, si tu veux qu'elle reste en vie, tu vas faire exactement ce que je te dis. Ye Mingxiu, si tu veux qu'elle reste en vie et en bonne santé, fais ce que je te dis. Où as-tu emmené Dong-Nian? Ça, ce ne sont pas tes affaires. Dans 5 minutes, tu me prépares 5 millions d'euros et tu me prends aussi 2 billets d'avion pour l'étranger. D'accord. J'accepte. Maintenant, fais parler Xu Dong-Nian avec moi. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi, bordel. Je te conseille de te dépêcher, sinon je vais la supprimer là tout de suite. Allô? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Xu Dong-Nian a été enlevé par son frère. Quoi? Xiu Xuan, quel ignoble monstre. Où est-ce que je suis? Oh. Tu t'es réveillé? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire? Tout ça, c'est entièrement de votre faute. Ça suffit.
L'heure est venue. On dirait que ton mari ne t'aime pas tant que ça, hein? Xu Yuan, Dongnyan, ça va? Dongnyan, n'aie pas peur. J'arrive. Si je dois mourir, j'emmènerai quelqu'un avec moi. Xu Dongnyan va en enfer. Mingxiu. Ye Mingxiu. Allez, Ye Mingxiu. Ye Mingxiu. Réveille-toi. Ye Mingxiu. Ye Mingxiu. Si tu ne te réveilles pas tout de suite, je vais épouser quelqu'un d'autre. Ose la toucher, juste pour voir. Xu Dongnyan, c'est ce que tu me dois. Dongnyan, qui veux-tu épouser? Alors, cette fois, tu peux me pardonner? Je ne peux pas vivre sans toi. Idiot. Je ne te quitterai plus jamais. Bonjour, je suis ton rendez-vous arrangé. Pourquoi reviens-tu? Pardon, Dongnyan, je sais que j'ai eu tort. Tu peux me frapper, m'insulter, tout ce que tu veux, pourvu que tu ne me chasses pas. Dongnyan est une brave fille. C'est juste dommage qu'elle n'ait pas l'affection de son père et que sa mère soit partie trop tôt. Quelle existence misérable. Dongnyan, veux-tu m'épouser? Je veux prendre soin de toi pour le restant de nos jours. Oui, je le veux. Oui, je le veux.